Ok les amis, bienvenue pour une vidéo assez avancée dans la compréhension de soi et la sortie d'emprise. Donc une vidéo assez poussée. Vous pouvez la regarder même si vous n'avez pas de connaissances sur le sujet, ça vous apportera dans tous les cas, et je parle avec un langage simple. Aujourd'hui, je vais vous révéler quelle est la chose qui rend les relations d'emprise possibles. Quelle est la chose qui fait que vous pourriez avoir de futures relations toxiques d'emprise avec d'autres personnes, sans que vous le sachiez. Et quelle est la chose qui vous empêche d'être pleinement épanoui, même après qu'une relation toxique d'emprise soit terminée, quand vous vous retrouvez tout seul ou avec une nouvelle personne. Moi je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que coach en développement personnel et sophrologue, et les relations toxiques, les relations d'emprise, c'est un de mes domaines d'expertise depuis 2015. Donc c'est parti les amis, cette chose, sans plus attendre, c'est ce que je vais appeler le conditionnement à l'autocensure. Alors je vais vous expliquer ce dont il s'agit. Le conditionnement à l'autocensure, c'est quand, admettons, que vous soyez sorti d'emprise. Vous avez connu une relation difficile avec vos parents, qui vous ont dominé toute votre vie, c'était pas sain, ça causait beaucoup de souffrance pour vous, de la culpabilité, vous vous sentiez redevable, vous aviez peur, plein de choses. Ou pareil, une relation d'emprise avec un conjoint ou une conjointe toxique, il y avait beaucoup de violence, de torture psychologique, enfin voilà, c'était vraiment très galère. Et au bout d'un moment, vous avez réussi à surpasser votre culpabilité, votre peur d'être seul, le harcèlement, et vous êtes enfin sorti de tout ça. Vous pouvez souffler un coup, ça va mieux. Donc au début, en général, il y a une grosse baisse d'énergie, puis après vous allez un peu mieux, vous commencez tout doucement, au fur et à mesure des semaines ou des mois, à reprendre du poil de la bête, et il y a un moment où dans votre parcours de vie, vous allez rencontrer une autre personne. Au début c'est cool, vous vous sentez libre avec cette personne, mais au bout d'un moment, vous vous rendez compte que plus la relation avance, et plus vous vous empêchez d'être vous-même. Comme si, au fur et à mesure que grandit votre engagement affectif et moral envers l'autre personne, eh bien, votre liberté intérieure semble diminuer. Comme si pour vous, relation rimait avec autosanction. Comme si pour vous, relation rimait avec privation de liberté. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des relations d'emprise qui le vivent à chaque fois qu'elles sont en couple, même si l'autre personne, l'autre partenaire de couple, est sain et gentil. Donc je vais vous donner des explications sur ce qui se passe et sur comment en sortir. Et si au début de la vidéo, je vous ai dit quelle est la chose qui fait en sorte que vous alliez rencontrer de nouvelles relations d'emprise dans le futur, c'est parce que, typiquement, avec ce comportement-là, cette tendance à vous priver de liberté dès que vous êtes en couple, c'est un aimant en relation toxique. Les personnes qui ont un comportement manipulateur et qui ont tendance à créer des emprises, ils vont essayer de vous priver de liberté. Et si ça ne marche pas, la relation ne va pas aller plus loin. Mais si ça marche, et bien petit à petit, vous allez vous priver de faire ce que vous aimez, de fréquenter vos amis, de vous épanouir, de faire un job qui vous plaît, juste parce que l'autre vous dit que c'est pas bien, qui vous fait comprendre que vous lui êtes redevable, que ce serait une trahison si vous sortez avec des collègues le soir, même si c'est des collègues du même sexe que vous alors que vous êtes hétéro, tout ça, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez tendance à croire que si l'autre dans votre relation n'est pas content, souffre, et bien c'est obligatoirement de votre faute, et que vous vous renfermez, que vous vous interdisez de rayonner qui vous êtes par peur de blesser l'autre, à ce moment-là, c'est un aimant en relation toxique. Vous avez de très grandes chances d'en rencontrer. Et il y a même des chances que des relations avec des gentilles personnes deviennent toxiques, parce que vous vous interdisez d'être vous-même dedans. Donc même si l'autre est très gentil et sain, si vous vous empêchez d'être qui vous êtes dans la relation va vous faire souffrir. C'est pas de la faute de l'autre à ce moment, mais c'est vous qui vous en empêchez. Alors comment savoir si c'est de la faute de l'autre ou si c'est juste vous qui vous en empêchez? Ça, on va le voir maintenant. Alors les symptômes qu'il va y avoir quand vous avez le conditionnement à l'autocensure, vous ne parlez pas de vos besoins à l'autre. Vous avez des besoins, mais vous n'en parlez pas à l'autre et vous les gardez pour vous, vous les intériorisez totalement. Donc vous allez vous poser plein de questions. Est-ce que l'autre pense comme ci? Est-ce que l'autre pense comme ça? Est-ce que l'autre va mal le prendre? Mais toutes ces questions, vous les gardez pour vous. Et vous ne les posez pas à l'autre. Donc c'est des questions qui restent en vous, vu que vous avez envie d'avoir la réponse, mais que vous ne demandez pas à la seule personne qui pourrait vous l'apporter. Ces questions restent en vous et tournent en vous. Elles ne s'apaisent pas. Ensuite, vous ne nourrissez pas vos besoins, d'épanouissement, de liberté, tout ça. Vous suranticipez les besoins de l'autre, et vous essayez de combler ces besoins avant même qu'il vous en ait parlé. Donc ça, c'est aussi un aimant en relation toxique. Les personnes qui veulent profiter de vous, c'est facile de profiter de vous si vous avez cette tendance dans votre comportement. Vous ne reconnaissez pas vos besoins, donc vous avez une difficulté d'en parler. Donc vous ne savez même pas que vous avez besoin de voir du monde, vous ne savez même pas que vous avez besoin de liberté. Vous ne portez pas votre regard dessus, en fait. Donc c'est difficile de parler à l'autre et de dire « oui, tu sais, en fait, moi j'ai besoin de temps seul. Tu sais, j'ai besoin de faire telle chose. »
si vous portez même pas votre regard dessus, comment voulez-vous en parler à l'autre? Alors comprenez que tout ça, c'est pas juste des actions, genre s'interdire de parler de ses besoins, se poser des questions, c'est ça, mais c'est pas que ça. C'est aussi un climat psychologique, les amis. Parce que quand vous vivez ça, c'est une énorme partie de votre psychologie qui est affectée par ce que vous avez vécu dans vos relations d'emprise passées. C'est une grande partie de votre esprit qui s'est construite tout au long de vos relations d'emprise passées et qui contrôle votre énergie. Vous avez un conditionnement intérieur, c'est-à-dire une énorme partie de votre construction psychologique qui est chargée de vous empêcher de rayonner et d'être vous-même si vous êtes en couple, par exemple, ou qui est chargée de vous empêcher de vous ouvrir et d'être authentique lorsque votre engagement grandit avec une autre personne. Alors voyons maintenant comment en sortir. Dans un premier temps, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube parce que ça augmentera vos chances statistiques d'en sortir. Non, sérieusement, je le pense, parce que je donne pas mal d'explications assez concrètes, de conseils pour sortir des relations d'emprise, donc je pense que si vous regardez d'autres vidéos de cette chaîne, ça peut vous aider vraiment à vous ouvrir et à être pleinement vous-même dans les relations dans lesquelles vous vous empêchez de l'être. En cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche juste en bas. Ensuite, pour les conseils concrets de comment en sortir, j'ai noté plusieurs étapes. La première étape, c'est d'essayer d'écouter vos besoins. Très important. Voilà. D'essayer d'être attentif ou attentive à vos besoins. Et ça, vous ne le saurez pas maintenant. C'est pas parce que vous essayez de le faire pendant que je le dis que vous allez trouver la réponse. Peut-être qu'il y a des réponses qui vous viennent pendant que vous y pensez à l'esprit intuitivement, parce que vous l'aviez déjà remarqué avant. Par exemple, mon besoin c'est ça, mon besoin c'est telle chose. Et peut-être que quand je vous dis écoutez vos besoins, il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit. Vous dites ouais, ce serait ça mon besoin. Ok. Mais si vous n'avez pas encore fait cet exercice, je vous invite dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, de réfléchir à ce dont vous auriez besoin pour être heureux. Est-ce que c'est faire telle chose? Est-ce que c'est quitter telle chose? Est-ce que c'est mettre en place telle chose dans votre vie? Je ne sais pas. De quels ingrédients votre quotidien a besoin pour que vous vous sentiez plus épanoui dedans? Et ça, c'est une réponse qu'on trouve sur le moyen terme, pas sur le court terme. Ensuite, essayez de repérer le moment où vous vous interdisez de manifester vos besoins ou d'en parler à l'autre ou de faire des choses qui vous feraient du bien parce que vous avez peur que l'autre le prenne mal. Donc essayez de repérer ces moments-là, je pense. D'être attentif au moment où vous avez l'espèce de petit conflit intérieur où vous vous dites j'ai envie de faire ça, mais intuitivement votre énergie vous interdit de le faire. Et rien que ça vous permet de rendre conscient ce conflit intérieur. C'est pas parce que vous en prenez conscience que ça veut dire que ce conflit apparaît. Il était déjà présent avant, mais le fait de prendre conscience de ce conflit, c'est un pas vers sa résolution, parce que dans tous les cas, il est là, mais il cause de la souffrance en silence, sinon. L'étape suivante, ça va être de manifester vos besoins dans la relation de couple, tranquillement, doucement. Je sais que pour certaines personnes, ça peut faire très peur ce que je dis, pour d'autres, ça peut être plus qu'évident, mais voilà, chacun le vit à sa manière. Mais vous pouvez parler de vos besoins à l'autre. Vous pouvez faire les choses dont vous avez besoin, voir des gens, tout ça, enfin voilà, faire les choses dont vous avez besoin, et vous pouvez aussi vibrer l'énergie qui est la vôtre réellement, essayer d'incarner votre vraie énergie face à l'autre. Et je vous ai dit tout à l'heure que je vous dirais dans cette vidéo comment savoir si votre relation est toxique parce que l'autre est toxique pour vous, ou bien est-ce que votre relation toxique l'est uniquement parce que vous vous interdisez d'être pleinement qui vous êtes. Eh bien, voici la réponse. Justement, si vous allez parler de vos besoins, faire ce qui vous plaît, vibrer qui vous êtes, si l'autre a un comportement toxique et ne veut pas que vous vous épanouissiez, eh bien, vous allez le voir. Et ça va vous permettre de révéler qu'en fait, si vous vous sentiez mal, c'est pas juste vous qui vous interdisiez d'être qui vous êtes vraiment, c'est aussi parce que vous sentiez que l'autre n'allait pas bien le prendre et que c'est vrai que l'autre le prend très mal. Donc je pense que le fait de vraiment oser parler, oser dire, oser faire, ça va être comme un révélateur. Ça va vous permettre de révéler que l'autre ne veut pas que vous vous épanouissiez d'une certaine manière, soit parce qu'il a un comportement malveillant, qu'il est méchant, ça existe, voilà, ou soit parce que l'autre a des blessures, ou ce genre de choses, mais ça vous permet vraiment de révéler le truc, vous voyez. Ça reste pas comme une espèce de chose latente que vous ressentez dans l'énergie entre vous, vous sentez qu'il y a un truc qui coince, mais vous savez pas ce que c'est, là vous en parlez, vous le dites, vous le faites, et donc l'autre va réagir, et donc même ne serait-ce que d'en parler, d'amorcer votre idée, de l'exposer, et bien à ce moment-là, ça va vous permettre de révéler que l'autre a un comportement toxique, de vraiment le voir, et vous savez en gros ce qui cloche, vous savez que vous aviez raison, que vous aviez tort, que l'autre le prend bien, enfin voilà, vous le voyez. Et là déjà dans votre esprit c'est beaucoup plus clair, c'est plus sécurisant, c'est plus une sorte de truc nébuleux où on sait pas trop quel est le problème, on sait que le problème c'est si je fais ça, l'autre réagit comme ça. Moi j'appelle ça sortir de soi-même,
progressivement, sortir de sa carapace donc, progressivement, ça se fait petit à petit, ça se fait pas en une fois, c'est un processus dans lequel vous allez toujours plus loin en fait, jusqu'à ce que ce soit plutôt stabilisé, c'est vous qui le ressentez. Et dernièrement, moi je vois ça comme une gym progressive de votre esprit, parce qu'au début c'est paralysant de parler, mais après vous le faites et ça va de mieux en mieux. Même si pour vous c'est inconcevable aujourd'hui d'oser avouer tel ou tel besoin à votre partenaire, vous verrez qu'après l'avoir fait quelques fois, ça vous semblera déjà plus facile, moins inconcevable. Et à force de le faire, d'instaurer une routine de communication avec l'autre partenaire, qui est peut-être très gentil, eh bien vous verrez que ça va en fait, que les problèmes ils se règlent en parlant, que des fois ça ne se règle pas du premier coup, mais qu'en parlant 2-3 fois, ça finit par aller, par s'apaiser, par se libérer. Et franchement c'est top pour construire une belle relation sur le long terme. Et si votre partenaire de couple a un comportement immature émotionnellement, j'ai fait des vidéos sur l'immaturité émotionnelle, hein, vous pouvez regarder dans les vidéos récentes de ma chaîne, vous tapez Stan Carré, immaturité émotionnelle, vous trouverez. Mais si l'autre a un comportement immature émotionnellement, vraiment immature, et qui veut pas prendre de la maturité aussi, voilà, et bien à ce moment-là, vous verrez que c'est plus possible de continuer dans cette relation. Et vous saurez pourquoi vous voulez rompre, c'est pas quelque chose qui restera nébuleux, enfin vous voyez. Donc c'est bien d'expliciter les choses, de les poser. Parce que c'est plus facile d'accepter une rupture si on sait pourquoi on rompt, qu'on a des bonnes raisons de le faire, qu'on se dit oui mais de toute façon j'ai besoin de ça, l'autre ne le veut pas, il pète des câbles pas possible, il est violent quand je le fais, c'est normal que je rompe. Oui on a vécu des bons moments, oui c'est triste, mais bon, je devais le faire. C'est plus facile de rompre quand on a ce genre de truc en tête que si on sait pas trop pourquoi en fait, vous voyez. Donc, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, j'aimerais bien que vous me le disiez dans les coms, comme ça je sais si ce genre de vidéo vous plaît toujours les amis, comme ça je vous en referai des vidéos de ce style. Si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnalisé, je propose des consultations par Skype, Messenger ou téléphone, pour vous aider à trouver des réponses à vos questions, à comprendre votre situation pour débloquer les choses, à mettre en place une stratégie, des actions pour avancer, ou à travailler sur les émotions en profondeur grâce à la sophrologie. L'accompagnement de personnes qui vivent des relations d'emprise, avant, pendant, après, c'est un de mes domaines d'expertise depuis 2015. J'ai accompagné plus de 2000 personnes depuis cette date, et j'adore faire ça, et vous êtes le ou la bienvenue si vous souhaitez avoir recours à mes services. Moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous les amis, je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive, force, au revoir.